Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo dont le sujet est les élections américaines entre Kamala Harris et puis Donald Trump. Alors, au préalable, quelques recommandations au sujet de cette vidéo. Il ne s'agit pas de mon avis, mais vraiment d'une étude astrologique. On va voir les points clés, hein. Bien entendu, je ne vais pas vous faire les interprétations entières parce que ça prendrait beaucoup de temps et ça risque d'être un petit peu rébarbatif pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'astrologie. Et il faut aussi bien prendre conscience que le résultat que je vais pouvoir vous proposer par cette étude astrologique peut être modulé par diverses raisons politiques américaines. Peut-être on va moduler un peu le résultat. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pendant des élections et surtout des élections aussi importantes qui vont impacter le monde, mais qui vont aussi impacter l'Europe, et qui donc, si ça impacte l'Europe, ça va impacter la France. C'est des, c'est des paramètres dont je vous parlais dans ma vidéo concernant la France en 2025, que vous avez sur ma chaîne si ça vous intéresse. Voilà. D'autre part, je voulais vous informer que l'école du symbolisme ouvre ses portes le 15 octobre et que vous pouvez vous y inscrire à tout moment de l'année et prendre les cours à tout moment de l'année. Voilà. Et vous aurez tout ce qu'il faut dans le descriptif de la vidéo, adresse mail, si vous voulez des renseignements. Vous pouvez aussi avoir un suivi astrologique, vous pouvez aussi avoir une supervision si vous êtes déjà astrologue, vous pouvez aussi prendre des cours d'astrologie, prendre des cours qui sont afférents aux outils symboliques. Allez, c'est une vidéo qui risque d'être un petit peu longue, donc on va y aller de suite. Alors, comme je vous ai dit, on va s'intéresser aux facteurs clés de cette révolution solaire. Alors, il va y avoir quelques petites coupures parce qu'il faut que je mette les cartes afférentes à ce dont je vous explique, parce que je ne peux pas toutes les afficher en même temps. Allez, on y va. On voit ici qu'à la naissance, Kamala Harris, elle a une conjonction Saturne, milieu du ciel, hein. Il y a 4 degrés d'écart et Saturne est en maison 9 dans le signe du Verseau. Donc, on peut augurer une carrière administrative, une carrière juridique, maison 9, juridique collectif, donc qui s'adresse, dont l'impact est sur le collectif. Voilà. Je ne connais pas bien la vie de Kamala Harris, hein, donc vraiment, c'est que des données astrologiques. On voit que dans sa révolution solaire, Saturne est conjoint à la pointe de 4, hein. Là, il y a 3 degrés d'écart, donc c'est une belle conjonction. Donc la 4 en 10, eh ben, c'est pas c'est pas une très bonne position en ce qui concerne des élections présidentielles. Ensuite, on peut regarder aussi la maison 6, l'ascendant annuel qui est en conjonction avec Vénus se superpose à la 6, hein, dans le signe du Sagittaire. Donc la 1 en 6, bien heureusement, il y a Vénus, mais la 1 en 6, en général, ce n'est pas un bon présage pour la santé et pour le quotidien, hein. Donc Vénus étant là, mais Vénus est maître de 4 à la naissance, enfin, elle se trouve en maison 4, donc de ce fait est en vierge, donc, et opposé justement au fond du ciel, conjoint à Saturne dans la révolution solaire. Enfin, tout ça fait que ce n'est pas vraiment des bons indices en ce qui concerne l'élection présidentielle. Ensuite, l'on peut regarder aussi ce qui est Jupiter-Neptune, puisque la maison 10 à la naissance, elle se situe dans le signe des poissons. Donc, on peut voir Jupiter-Neptune dans la RS, qu'est-ce qu'il donne? Ben, Jupiter, il est dans le signe des Gémeaux en maison 12, donc là, c'est pas top non plus. Alors, certes, en conjonction avec l'ascendant de naissance, mais il est quand même en partie en 12, donc du moins que cette conjonction, elle se situe du côté de la 12 pour être plus exact. De plus, la Lune qui représente la masse, qui représente les fans, qui représente une forme on va dire, de notoriété populaire en ce qui concerne l'astrologie mondiale et les hommes politiques, c'est en 12 en Verseau, donc peut-être que sa communication ne va pas, comment on va dire, pousser les gens à voter pour elle. Donc voilà.
Et de plus, Uranus de révolution solaire, ici, se superpose à Jupiter de naissance, et tout ça, Uranus en 6, hein, et Uranus se superpose au signe du taureau. Donc Uranus dans le taureau, c'est pas sa meilleure place non plus. Donc vous voyez, c'est toutes des choses qui sont pas très folichonnes en ce qui concerne un moment de vie aussi important. Voilà. Donc voilà pour la révolution. Alors je fais très court parce que sans ça, si je vous fais tout, alors si je vous fais toute l'interprétation, ça va prendre des heures et c'est pas forcé que ça soit très, très fluide, hein. Donc voilà, je vous ai donné les points principaux. Il y en a d'autres beaucoup plus subtils. Donc je vous disais la Lune qui se superpose à la 12, alors qu'à la naissance, la Lune, elle est en maison 11. Donc on peut augurer que la Lune en maison 11, c'est une certaine notoriété sur le collectif, en plus en bélier. Donc c'est vraiment action sur le collectif. Et là, elle se retrouve en 12, la lune annuelle en 12, c'est pas non plus de bonne aloi, je vais dire, hein, c'est pas ce qui va la favoriser. Voilà, donc ça, c'est pour la révolution solaire de Kamala Harris. Donc, on va dire que sur cette vision-là, après, il y aura les transits, tout ça, mais sur cette vision-là, eh bien, Kamala Harris, pour moi, n'est pas, comment on dit, favorite. Voilà, favorite. Bon, voyons un petit peu les transits de Kamala Harris pour voir si ça peut jouer dans l'autre sens, puisqu'on a vu que la révolution solaire, à mon sens, hein, n'était pas favorable. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Ben, là, on retrouve donc dans les transits Saturne qui se superpose à la maison 10, mais qui est en opposition avec les trois planètes à la naissance qui se situent dans la maison 4, ici, hein, vous voyez, en bas. Il y a Vénus, Pluton, Uranus, donc Saturne est en opposition à Pluton surtout. Et ça, c'est pas top, hein, surtout que Pluton, dans les transits, se trouve en maison 8, hein, en Capricorne, hein, à 29 degrés du Capricorne. Donc c'est un petit peu litigieux, hein, ça peut empêcher, ça peut mettre des barrières à pas mal de choses. La Lune, ben, la Lune de transit, bon là c'est vraiment la Lune en transit, elle joue sur un laps de temps infime, mais c'est les transits du 5 novembre, donc du jour de l'élection. Donc c'est là, ça peut donner une idée sur l'instant T de la notoriété, je vous dis, dans l'instant de Kamala Harris. Donc là, en Capricorne, eh bien, elle est vue comme une personne sérieuse, comme une personne fiable, mais c'est pas l'extension, d'accord? Saturne, le Capricorne, et surtout Saturne qui est en 10 a cette fonction un petit peu restrictive, et donc le maître de la Lune, c'est le maître du Capricorne qui est Saturne, et donc Saturne a une relation directe avec la Lune qui est, alors elle est perçue sérieuse, fiable, responsable, mais il n'y a pas une extension. Voilà. Qu'est-ce que c'est qui est important? Uranus, eh ben ça on l'a vu tout à l'heure puisque sa RS est proche du 5 novembre. Uranus se superpose à la 12, il est à 29, c'est ça? Non, il est à 25, donc il est sur le cuspide de la 12, sur Jupiter, de naissance en taureau. Uranus en taureau, c'est pas non plus sa meilleure place. Donc moi je dirais que les transits, ben, ils ne sont pas très favorables à Kamala Harris. Voilà. Donc, que ce soit les transits ou que ce soit la révolution solaire, eh bien, c'est pas vraiment très favorable à Kamala Harris. Alors, eh bien, même exercice que pour Kamala Harris, mais maintenant pour Donald Trump, hein, on va voir sa révolution solaire. Donc sa révolution solaire, on va regarder son milieu du ciel, hein. Qu'est-ce qui se superpose au milieu du ciel? Ben, nous avons Uranus et Jupiter. Donc Jupiter en révolution solaire qui se superpose au milieu du ciel, ben, c'est forcément signe d'une extension.
Uranus aussi qui est, alors il faut savoir que dans la révolution solaire, Jupiter, Uranus sont en maison 1, la 1 qui se superpose à la 10, hein, bah, c'est toujours, une réalisation par rapport à son monde socio-professionnel. Il y a Jupiter, Uranus dedans. On va aller voir, qu'est-ce que disait Uranus à la naissance. Pof, Uranus à la naissance était conjoint au Soleil en maison 10, hein. Donc, vous voyez là la relation Jupiter-Uranus en 1 qui se superpose à la 10 de naissance qui contenait déjà Uranus. Eh bien, on retrouve Uranus dans ces principes-là. Maintenant, on va voir un petit peu Jupiter, qu'est-ce qu'il disait. Ben, Jupiter était dans le signe de la balance, conjoint à Chiron. Eh bien, c'est dans le signe de la balance, hein, c'est Jupiter dans le signe de la balance, c'est les appuis, c'est la relation à l'autre, on est vraiment dans l'extension, peut-être même dans l'excès, hein, voilà. Donc, on va dire que par rapport à Kamala Harris, eh ben, la position dans la révolution solaire, ben, en ce qui concerne le milieu du ciel, tout ça, c'est déjà mieux. Ensuite, on va avoir la maison 6 et pof, la maison 6 est dans le signe du Verseau à la naissance, qui est le maître du Verseau, c'est Uranus. Donc Uranus, dans sa révolution solaire, je vous l'ai dit, se trouve en 1 et se superpose au milieu du ciel. Un peu plus loin, il y a Jupiter, qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est un bon indice, hein, d'accord? 6 Uranus, Uranus qui se superpose à la 10 et qui Uranus à la naissance est déjà en 10, maître de 6. Donc là, vraiment, c'est important. On peut même voir Saturne, hein, en deuxième instance, qui est le deuxième maître du Verseau. Donc Saturne, il est où? Ça vous prouve bien que j'ai pas préparé à l'avance, hein. Ben, Saturne, il est en 7 en Poisson. Donc là, Saturne en 7 aussi, une perception de solidité, de stabilité, de responsabilité, de sérieux. Dans le signe des poissons, il peut y avoir quelques manipulations derrière, il peut y avoir des ennemis cachés. Bon, ça, ben, ça, j'invente rien, hein, c'est déjà de notoriété publique. Donc, mais dans l'absolu de la révolution solaire, je pense que Donald Trump est mieux loti, hein. On va regarder un petit peu aussi la maison 6 annuelle. La maison 6 annuelle, elle se superpose au signe de la balance. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, elle est à 18 degrés, Jupiter à la naissance est à 17 degrés, donc il y a vraiment une belle relation entre la maison 6 annuelle et Jupiter de naissance qui se trouve dans la balance. Et de plus, c'est 6-2, hein, la maison 6 annuelle se superpose à la maison 2 natale, donc il y a vraiment une notion d'intérêt, hein. Et Jupiter, ben, même s'il est excessif, il est quand même, on va dire, de bonne aloi en ce qui concerne cet aspect-là. Voilà, donc je ne vous fais pas toute l'interprétation, hein, je vous ferai vraiment les points clés pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, dans l'instant de la révolution solaire, ben, Trump, je dirais, est plutôt favori par rapport à Kamala Harris, hein. Il a quelques points qui, à mon sens, sont un petit peu plus forts. Maintenant, on va voir eh ben, ses transits à monsieur Trump. Qu'est-ce qu'on pourrait voir avant que je quitte la révolution solaire qui peut être important? Voilà, dans la révolution solaire, hormis la 1 sur la 10, Uranus, tout ce que je vous ai dit sur Uranus, tout ça, il y a aussi, bon, bah, ça c'est normal puisqu'ils accompagnent le côté, ben, ils accompagnent le Soleil, vu que c'est la révolution solaire. Voilà, mais Mercure, Vénus qui viennent se coller aussi à Soleil, Uranus, ben, ça peut être de bonne aloi, hein. Surtout que je vous ai dit qu'on pouvait voir Saturne. Ben, Saturne à la naissance, il est en maison 11, conjoint à Vénus. Donc c'est vrai, il y a une certaine, un petit peu d'être direct, un petit peu d'être sec, voilà.
Ça peut déjouer en sa faveur, mais quand même là, les positions elles sont pas mal fortes, Uranus, Jupiter, tout ça. Donc un petit point de plus pour Donald Trump. Maintenant, on va voir ses transits, hein, Monsieur Trump. Voilà donc les transits de Monsieur Donald Trump. Donc, ben, on retrouve, vous voyez, hein, bon, ben, ça, puisqu'on l'avait tout à l'heure, on retrouve, et qui ne bouge pas énormément dans ces laps de temps. On retrouve Uranus sur le milieu du ciel annuel, dont je vous parlais tout à l'heure, et ce même Uranus qui était donc à la naissance déjà dans le milieu du ciel, dans le signe des Gémeaux. Donc, vous voyez, ça donne quand même à la base une communication très directe, très uranienne, très, très, comment on va dire, très, qui ressemblerait un peu à une communication martienne, mais avec plus d'esprit, un petit côté atypique, un petit côté revendicateur, même un côté rentre-dedans, hein, voilà. Et bien entendu, dans les transits, à ce moment-là, on retrouve Jupiter qui se superpose à Uranus dans le milieu du ciel, hein, Jupiter de transit sur Uranus, Soleil à la naissance dans le signe des Gémeaux. Donc vraiment, moi je donnerais quand même un avantage à Donald Trump, hein. Là c'est pareil, on va regarder ce qui se passe dans la 6. Ben, la 6, Pluton, ben, il est vraiment pas loin dans la 6, donc ça peut donner vraiment quelque chose de bouleversant. Donc, avec ce qu'il a vécu, hein, Pluton en 6, son quotidien, ce qu'il a vécu, toutes comment on va dire, toutes les intrigues secrètes, les tentatives dont il a été victime, donc tout ça, Pluton en 6 et son quotidien est très compliqué, hein. Voilà, on dirait peut-être pas dans sa vie, il passe peut-être ça dans le public, mais lui, dans sa vie privée, ben, ça augurerait que ça soit très compliqué. Voilà. Neptune et Saturne, Neptune il est à 27, il est conjoint à la pointe de 8. Donc là aussi, ça donne quand même des choses nébuleuses autour de lui. Saturne en 7, ben là c'est pareil, hein, il est perçu un petit peu comme une personne sèche, directe. Moi, ce qui me fait lui donner un petit avantage, c'est cet Uranus de transit sur la 7 et le transit de Jupiter sur Soleil-Uranus qui sont en 10. Voilà. La 6, eh ben, on a vu Saturne, et bien entendu, le maître de la 6, c'est comme tout à l'heure, c'est toujours Uranus qui se superpose pile poil à la maison 10, mais c'est dans le signe du taureau, donc c'est pas tout à fait vraiment Uranus dans le signe du taureau, comme je vous dis souvent, c'est pas sa meilleure place, mais il y a Jupiter qui se superpose à cette conjonction Soleil-Uranus qui pourrait augurer un avantage à Trump de ce côté-là, hein. Après, dans la journée même, on retrouve, comme je vous disais pour Kamala Harris, là c'est pour la journée même, hein, c'est pour un instant T, hein, c'est-à-dire la Lune, elle est calculée pour 21 heures ce jour du 5 novembre, donc c'est pas vraiment parlant, hein, pour les transits, mais pour le jour, on pourrait dire que la Lune en Capricorne, ben, elle n'est pas tout à fait favorable, mais ça peut représenter un électorat qui est sérieux, qui a pris des responsabilités. Pourquoi pas? Mais bon, c'est juste pour le fun, la Lune, hein, parce que c'est vraiment, comme je vous dis, l'instant T. Je sais que certains astrologues vont dire: ah oui, mais la Lune dans les transits, ça ne marche pas. Mais là, c'est pour le jour des élections, hein, c'est pour vraiment l'instant T. C'est pour voir un petit peu l'ambiance de la foule, de la masse. Voilà. Mais c'est vrai que dans les transits, la Lune, elle est trop rapide. Voilà. Donc, Mars, on peut s'en servir. Il est conjoint à Mars, il est quoi? Il est à 0. Ben, il est un peu plus que 5 degrés. Mais bon, il est toujours dans la 11. La 11 est quand même le collectif. La maison 11, c'est cette rencontre, c'est cette notion. Donc, il y a vraiment beaucoup d'énergie, hein. Il va y mettre de l'énergie, le monsieur Trump.
Voilà, donc moi je donnerais un avantage à Trump. Voilà, maintenant on verra bien, hein, le résultat, mais comme je vous ai dit, les élections, c'est tellement la porte ouverte à tellement de manœuvres, de manipulations que voilà, mais je vais vous le dire comme ça va être plus simple. Le résultat astrologique électoral, eh ben, est plutôt en faveur de Donald Trump. Voilà. Donc maintenant, on verra ce qu'il en sera, hein, c'est bientôt, hein, c'est dans, un peu plus d'un mois. Eh bien, nous aurons donc le résultat. Voilà, j'espère que vous avez un petit peu vu comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon là, c'est très succinct, hein, bien entendu, hein, mais voilà, vous avez un petit peu vu et bien entendu, l'astrologie est symbolique, mais c'est vraiment un merveilleux outil quand on a vraiment le désir, quand on veut vraiment s'éveiller à beaucoup de choses, eh bien, c'est vraiment un outil merveilleux pour ça. Et je vous invite à le découvrir, je vous invite à vous y intéresser. Vous pouvez rentrer dans l'astrologie par la voie symbolique, hein, qui est la plus adaptée, puisque si vous regardez l'écran, ben, il n'y a que des symboles. Voilà. Et vraiment, l'approche symbolique de l'astrologie va vous rendre l'astrologie très facile, hein, très abordable. Eh bien, je vous retrouve tout bientôt avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo. Au revoir.